Un regard sur son père, la demande émouvante d'une fillette noire stoppe une cérémonie INATTENDE. Maya, une petite fille aux grandes boucles noires, attendait avec impatience ce jour particulier. Le mariage de sa mère, Christine, éclatante dans sa robe blanche, captivait tous les regards au sein de l'église du village. Les bancs étaient remplis de voisins, amis et connaissances, une odeur de rose mélangée à celle du pain chaud flottait dans l'air. Cependant, dans son cœur, un vide immense grandissait, un trou noir laissé par l'absence de son père, cet homme mystérieux qu'elle n'avait jamais connu. Lorsqu'elle fixait sa mère, avec son sourire radieux et son regard de détermination, un mélange de fierté et de tristesse l'envahissait. Christine représentait le meilleur de l'amour, mais Maya se sentait souvent prise au piège entre les relents de questions et le besoin d'y appartenir. Elle voulait savoir, comprendre pourquoi cet homme n'avait jamais voulu d'elle. La cérémonie avançait, chaque minute était chargée de promesses et d'espoir, mais cette ombre pesante sur son cœur ne pouvait se dissiper. Alors que le prêtre s'éveillait pour prononcer les vœux, la lumière venant des vitraux créait une atmosphère presque magique, mais un détail brisé surgit dans son champ de vision. Une silhouette noire, sombre et familière, se tenait au fond de l'église. Le cœur de Maya s'emballa. C'était lui. Son père. Une marée d'émotions l'envahit, et sans réfléchir, elle s'écria, « Pourquoi ne m'as-tu jamais aimé ?» Le silence prit possession de l'église. Les visages des invités se tournèrent vers la fillette, entre trop tandis que des murmures d'inquiétude et de surprise parcouraient la foule. Christine, choquée, plongea son regard dans celui de sa fille, mais Maya ne voyait plus qu'une salle pleine d'inconnus, des amplificateurs de sentiments. Tout à coup, la bravoure de sa question brisait la façade du bonheur célébré. Ce moment devint planétaire. Les larmes coulaient sur les joues de certains invités, des souvenirs refaisaient surface à peine camouflés, ces histoires d'abandon, de secrets, de blessures. Les fissures qui parcouraient le cœur des villageois avaient été éveillées. Chacun d'eux se mit à observer la scène, la tension palpable et vivante, soulignant l'intensité de cette réalité, le vrai prix du choix, des relations familiales. Et au milieu de tout cela, Maya ressentait un conflit grandissant. D'un côté, son cœur appela son père, déchiré par le désir d'amour et de compréhension. De l'autre, l'amour inconditionnel de sa mère, la force tranquille qui l'avait toujours protégée, resplendissait dans un éclat de fierté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, voilà que la cérémonie, une célébration d'amour et d'union, se transforma instantanément en un vortex d'émotions. Les vérités cachées de chacun, enfouies sous des couches de silence, commençaient à émerger. Les visages se défiaient, mesurés par des regards chargés de jugement tandis que d'autres pleuraient des larmes de soulagement, témoins d'un dialogue émotionnel sans précédent. Puis, dans cette atmosphère électrique, une question se posait avec acuité, quelle était la place de Maya dans cet imbroglio d'amour, de perte et de retrouvailles? Les battements de son cœur, oscillant entre espoir et douleur, rappelaient à tous que l'amour, malgré les fractures, pouvait encore briller. La réalité d'une église riche en histoire et en ressentiment n'avait jamais été aussi palpable. Alors que le prêtre tentait de rétablir l'ordre, Maya, la voix douce mais ferme, se tenait au centre d'un monde en pleine effervescence, attendant que son histoire prenne enfin son envol. Les murmures dans l'église, bien que doux, semblaient être une tempête à l'intérieur de Maya. Chaque mot chuchoté, chaque regard échangé, devenait une épreuve qu'elle devait surmonter. Alors que son père, la silhouette noire au fond de l'église, faisait un pas en avant, elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Il était là, mais que pouvait-elle attendre de lui? Christine, paralysée par la surprise, se releva lentement, une expression de panique mêlée de désespoir sur son visage. Elle s'approcha de Maya, sa main se posant doucement sur son épaule, une tentative de rassurance dans cette tempête émotionnelle. « Maya, chérie, ce n'est pas le moment » murmura-t-elle, mais sa voix était tremblante. Mais pour Maya, c'était justement le moment. Chaque fibre de son être réclamait une réponse, une explication, une validation de son existence. Elle regarda son père avec des yeux emplis d'espoir et de colère, balayant toutes les inquiétudes que sa mère cherchait à lui transmettre. « Pourquoi ne m'as-tu jamais aimé? Pourquoi n'es-tu pas là » répétait-elle,
sa voix déchirable emplissant l'espace comme un cri de guerre, provoquant des frissons dans le dos de ceux qui écoutaient. La plupart des invités, rivés sur son père, attendaient une réaction, comme si l'instant était devenu une pièce jouée par des acteurs vulnérables. Les visages se teintèrent de sympathie, de jugement et de compassion. Parmi les rangées de chaises, une femme essuya discrètement ses larmes, touchée par la douleur d'une petite fille en quête de vérité. Des murmures se multiplièrent, des histoires de pères absents malicieusement énoncées, un écho collectif d'émotions que Maya ne pouvait ignorer. Son père, immobile, sembla se débattre avec les démons de son passé. Enfin, il avança d'un pas hésitant. Ses yeux, des noirs profonds, croisèrent ceux de Maya. Je suis désolé, murmura-t-il, mais ces mots ne purent apaiser la tempête interne de la fillette. Désolé ne suffit pas. La tension était palpable. Le temps sembla se figer, et chaque seconde s'étira comme un élastique sur le point de craquer. Maya ne savait plus si elle devait pleurer ou crier. Le visage de son père, marqué par le remords et la confusion, était devenu le reflet de toutes ses peurs. Christine, réalisant le serpentin qui se formait à travers l'église, décida de s'interposer. Elle place sa main devant Maya avec détermination. « Il faut que tu écoutes, cela ne va pas être facile, dit-elle, sa voix ferme. Mais maman, il est là maintenant. Je ne veux plus être dans l'ombre de son choix. » La petite voix de Maya, fragile mais dure comme la pierre, s'éleva au-dessus du brouhaha. Le prêtre, bien qu'étonné, tenta de restaurer l'ordre dans l'église. « Mes chers amis, peut-être mais ces émotions sont présentes, elles ont leur place. Écoutons cette histoire, proposa-t-il d'une manière surprenante qui résonna en écho. Maya se tourna vers lui, surprise. « Vous pensez que c'est juste une histoire ? C'est ma vie. » Et dans ce moment désespéré, où les sentiments s'entrechoquaient comme des vagues déchaînées, elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette quête de compréhension. Les regards des villageois, représentant l'amour et la pitié, lui donnaient une force inattendue. Et tandis que l'atmosphère se remplissait d'une tension palpable, Maya sut que cette confrontation avec son père pourrait changer le cours de sa vie. Que allait-il répondre cette fois, mais alors qu'elle se tenait là, prête à entendre ces mots qui changeraient tout, une question persistait dans son cœur. Quelle révélation l'attendait encore, et surtout, aurait-elle le pouvoir de réparer ce qui était brisé? Les battements de cœur de Maya résonnaient dans ses oreilles, un tambour qui marquait l'urgence de ce moment. Elle pouvait sentir l'air lourd d'émotions, presque tangible. Les visages accourus près d'elle étaient flous, une mer de regards inquiets et curieux, mais elle ne voyait que son père. Un homme qu'elle avait imaginé tant de fois, un homme qui n'était jamais vraiment là. Son père, le regard fuyant, semblait perdu dans un océan de souvenirs qu'il n'osait probablement pas évoquer. Les murmures autour d'eux s'atténuaient alors qu'elle s'approchait, chaque pas résonnant comme une promesse de confrontation. « Je veux savoir pourquoi » cria-t-elle à nouveau, cette fois avec plus de force, presque désespérée. L'église, habituellement empreinte de paix, était devenue le théâtre d'une douleur palpable. Le prêtre, conscient de l'intensité de la scène, avait gardé le silence, comme s'il savait que c'était un moment qui devait se dérouler sans interruption. Christine se tenait à côté de sa fille, sa main encore sur son épaule, mais même son soutien ne semblait pas suffisant face à la tempête qui s'annonçait. « Je t'ai toujours aimé » finit par lâcher le père de Maya, sa voix se brisant alors qu'il tentait de trouver les mots appropriés. « Mais je pensais que c'était mieux de rester loin. » Il se stoppa, visiblement heurté par son propre mensonge. « J'avais peur. » « Peur ? De quoi ? De moi ? De notre famille ? » La voix de Maya tremblait, un défi qui révélait à la fois colère et vulnérabilité. « J'ai besoin de toi ici, pas de tes excuses. Je veux un père. » Ces mots résonnèrent dans la salle, et une vague de murmures s'éleva, des enfants cachés derrière leurs parents et des adultes échappant à leurs larmes. La douleur de Maya touchait tout le monde. Elle était leur reflet, une voix innocente mettant le doigt sur des vérités que beaucoup préféraient ignorer. Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. Les souvenirs de son enfance, remplis de colère et de solitude, lui revenaient en mémoire. Chaque Noël sans cadeau, chaque anniversaire sans un appel, tout cela la hantait comme un fantôme qu'elle ne pouvait fuir. Son père chercha ses mots, mais il restait bloqué dans sa gorge. Tout en lui semblait s'effondrer sous le regard perçant de sa fille. « Je voulais te protéger, mais en réalité, je t'ai juste abandonné. » Les larmes coulèrent sur le visage de Maya. Elle aurait aimé pouvoir croire à ces mots, mais la profondeur de sa tristesse était trop vaste. « Tu n'as pas pensé que j'avais besoin de toi ? Que chaque moment passé sans toi me détruisait ? » Le prêtre,
réalisant que cette conversation ne pouvait plus rester silencieuse, tenta de prendre la parole. Maya, parfois, les gens agissent par peur. Peut-être qu'il est encore temps de construire une relation sur la vérité. Maya tourna son regard vers lui. Construire? Sur quoi? Sur des mensonges? Non, corrigea son père avec une intensité renouvelée. Sur les regrets, sur la douleur et sur la volonté de changer. Je sais que je n'ai pas été là, mais je veux combattre pour toi maintenant, si tu le permets. Le murmure d'approbation qui circula parmi l'assemblée semblait presque magique. Les buissons de l'espoir commençaient à bourgeonner dans le cœur de Maya, mais elle savait que les mots ne seraient pas assez pour effacer les années d'absence. Ici, maintenant, nous avons l'opportunité de tout changer, proposa Christine, avec une voix pleine d'espoir. Mais cela demandera du temps et de la patience. Maya, déchirée entre la colère et l'espoir d'une rédemption, se demandait si elle pouvait vraiment accorder cette possibilité à l'homme qui l'avait tant blessée. Elle ferma les yeux un instant, expirant profondément. Nous allons en parler. Mais cela doit être différent cette fois. Les larmes continuaient de couler, mais sous cette poussée d'émotion, un nouveau chemin semblait se dessiner. Elle savait que le voyage serait long, que les cicatrices mettraient du temps à guérir. Mais alors qu'elle regardait son père, un frisson de détermination traversa son être. Ce n'était que le début. Quelque part au fond d'elle, une question faisait surface, une question qui pourrait redéfinir leur relation. Que va-t-il vraiment faire pour prouver qu'il est prêt à être ce père dont elle a tant besoin? Les paroles de Maya flottaient dans l'air comme des éclats de verre, tranchants et lumineux, illuminant des vérités obscures. La stupéfaction, mêlée à la compassion, se lisait sur les visages des gens présents. Chacun retenait son souffle, suspendu entre l'espoir et la peur, observant ce moment décisif. Il est temps de parler, murmura Maya, sa voix brisée mais ferme. Elle ne voulait plus être la fillette invisible, celle que l'on oublie. Si tu veux être là pour moi, il faut d'abord affronter notre passé. Son père lui rendit son regard, ses yeux pleins de larmes et de remords. Les mots coincés dans sa gorge semblaient vouloir s'échapper, mais à chaque tentative, un blocus de honte le retenait. Les battements du cœur de Maya résonnaient partout autour d'eux, comme une mélodie persistante de ce qu'elle désirait ardemment, la vérité. Je ne sais pas par où commencer, finit par avouer son père, sa voix tremblante. À chaque fois que je pensais à toi, à ta vie, j'étais rongé par la culpabilité. Je voulais être le père idéal, mais je ne savais même pas comment être là physiquement, alors je t'ai laissé. Maya sentit une chaleur montante à ses joues, une révolte contre ces mots incohérents. Comment pouvait-il se dénoncer ainsi et espérer gagner son respect? C'est facile de parler de culpabilité maintenant. Où étais-tu quand j'avais besoin de te tenir la main, quand je m'égarais dans les moments les plus difficiles? Christine, bouillonnante d'empathie, voulut intervenir. Maya, ton père fait face à ses démons. La douleur de l'absence est une cicatrice qu'il porte aussi. Il a eu peur. Peu importe sa peur, répondit Maya, la voix élevée. J'ai eu peur aussi, peur de ne jamais savoir si j'étais aimé. Chaque instant sans toi a été un combat silencieux. Le prêtre, témoin de cette confrontation émotionnelle, décida d'intervenir. Ce que vous vivez tous les deux est un chemin vers la réconciliation. Parfois, il faut se perdre dans l'obscurité pour vraiment apprécier la lumière. Maya hocha la tête, ses pensées tumultueuses s'apaisant un peu. Elle tenait fermement à l'idée qu'elle devait exprimer ses sentiments, aussi déchirants qu'ils soient. Si tu veux vraiment construire quelque chose, commence par la vérité. Je veux connaître tout. Les raisons, les explications, chaque détail. Un silence s'installa, presque sacré. Son père ferma les yeux, semblant peser la gravité de la situation. Je n'étais pas seulement loin physiquement, avoua-t-il doucement. Je fuyais mes propres luttes personnelles. Je pensais que l'absence serait plus protectrice. Je me trompais. Les mots de son père agirent comme des fissures dans un mur, exposant des émotions qu'elle n'avait jamais envisagées. Si tu avais enfin pris le risque de me connaître, peut-être que nous aurions pu surmonter cela ensemble, lui répondit-elle, la voix vibrante d'émotion. Il n'y a pas de place pour la peur à présent. Alors que le murmure de l'assemblée se faisait plus vivant, la lumière dans l'église semblait changer, une douceur enveloppante s'y installant, comme si elle lui-même espérait une rédemption. Je suis prêt à affronter le passé, si tu es prête à me laisser une chance, déclara son père, et cette fois, sa voix était forte, emplie d'un déterminisme palpable. Maya exprima un léger sourire, maudissant les larmes qui coulaient sur ses joues. C'est un début,
mais je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Nous avons beaucoup à reconstruire. Elle pouvait sentir l'espoir suffoquer sous le poids de l'incertitude, mais c'était un sentiment qu'elle avait hâte d'explorer. Pour la première fois de sa vie, les doutes commençaient à s'incliner. L'idée d'un père à ses côtés semblait désormais possible. Alors qu'une aura d'espoir et un renouveau s'élevait dans LR, une question inévitable troublait encore son esprit. Acceptera-t-elle de prêter attention à cet homme dont le passé résonnait si douloureusement dans le présent? Le silence de l'église était presque palpable, comme une toile de tension étendue entre Maya et son père. Chaque regard échangé semblait charger l'air d'une promesse fragile, mais pourtant si précieuse. Dans la pénombre tamisée, les visages des témoins, éclairés par la lueur vacillante des bougies, exprimaient à la fois curiosité et compassion. Maya se leva, ses jambes légèrement tremblantes. Elle avait besoin de se déplacer, de ressentir cette profondeur des émotions qui bouillonnaient dans son cœur. Elle fixa son père, ses yeux s'agrandissant, cherchant à percer les secrets longtemps cachés dans son regard. « Qu'est-ce qui t'a finalement amené ici? Qu'est-ce qui a brisé ce silence ?» Son père, déstabilisé par sa détermination, hésita un instant. « J'ai réalisé que le temps passe. J'ai laissé les années s'écouler, en pensant que tout, un jour, serait oublié. Mais j'étais rongé par ma peur de revenir, peur de voir que tu as grandi sans moi. » La voix de Maya s'éleva, transpercée par une émotion brute. « Mais je n'ai jamais pu t'oublier. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment beauté était teinté d'un vide que ta présence aurait pu combler. » La vulnérabilité de ces mots résonna comme une cloche, frémissant dans l'assemblée. Christine, qui les observait, sentit une vague d'empathie la submerger. Elle savait que chaque mot de Maya était un cri de cœur, un appel à l'amour perdu. Peu importe la distance physique, il y a des liens qui ne se défont jamais. Elle décida d'aider, et ajouta, « Votre histoire mérite d'être racontée, et chaque étape que vous prenez ensemble résonnera comme une nouvelle note dans votre mélodie familiale. » Maya se tourna vers Christine, reconnaissante. « Merci, mais je dois connaître la vérité. Pas seulement des excuses. Je veux comprendre pourquoi tu as choisi de t'éloigner et ce que tu as vécu. Cela fait partie de qui je suis. » Alors que son père la regardait, ses traits se radoucirent, comme s'il se débarrassait d'un fardeau. « Tu as raison. Je ne peux pas effacer les blessures avec de simples mots. Quand je te regarde maintenant, je vois non seulement la douleur que j'y ai causée, mais aussi la force qui t'anime. » Il prit une profonde inspiration. « Je me suis éloigné parce que j'avais peur de ne pas être celui que tu méritais. Je pensais que, loin, je te protégeais des tempêtes que je portais en moi. » Maya sentit une vague de compassion l'envahir. « Je comprends que nous sommes tous blessés à notre manière. Mais nous avons le droit de réparer cela ensemble. » Les larmes coulaient le long de ses joues, mais cette fois, elles étaient un mélange de tristesse et de détermination. Soudain, un murmure s'éleva dans l'assemblée, presque comme un écho de solidarité. Les visages, marqués par l'émotion, semblaient s'unir dans ce moment de vulnérabilité. C'était un instant partagé, où chaque personne réalisait que la réconciliation impliquait du courage, de la brutalité et surtout, de l'amour. Nous avons une opportunité. Un chemin difficile, mais un chemin où nous pourrions établir ce que nous avons perdu. Maya avait trouvé une force inattendue dans son cœur. « Je suis prête à écouter, à comprendre et à avancer, mais pas sans ta participation active. » Alors que la lumière vacillait, créant des ombres dansantes autour d'eux, une promesse silencieuse s'établit. Une promesse d'un nouveau départ, de découverte et sûrement de cicatrices à guérir. Les rires et les larmes de l'assemblée se mêlaient, témoins d'un fragile mais magnifique renouveau. Alors que Maya regardait autour d'elle, elle se demanda, ce chemin pourrait-il vraiment les mener à quelque chose de beau, même si tout semblait encore si insaisissable? Une vérité se dessinerait-elle vraiment dans les fils d'une relation brisée, ou les cicatrices seraient-elles trop profondes pour permettre la guérison? Les regards se posèrent sur elle, inquiets, mais pleins d'espoir. La réponse se rapprochait, mais était-elle prête à tout découvrir? Le regard de Maya restait fixé sur son père, une question suspendue dans l'air comme une fragile étoile filante. La lueur tremblotante des bougies illuminait les contours de son visage, révélant les marques de l'âge et du regret. Ce silence, chargé de promesses non tenues, semblait se plier sous le poids des révélations à venir. Elle ressentait une chaleur croissante dans son cœur, une impatience désireuse de creuser plus profond dans les méandres de leur histoire. « Alors, dis-moi tout, » demanda-t-elle, sa voix légère mais pleine d'une force inattendue. « Je ne peux pas avancer sans connaître ta vérité. Tout ce que j'y ai ressenti durant ces années, ce vide,
c'était parce que je ne savais pas. Son père détacha son regard du sol, cherchant à capter celui de sa fille. Ce dont je suis le plus désolé, c'est n'avoir pas été là pour toi. Je pensais que sous prétexte de t'épargner, je t'ai éloigné de mes échecs. Mais la vérité, c'est que je t'ai privé de bien plus que de ma présence. Maya hocha la tête, absorbant chaque mot comme une éponge avide. Mais tu sais maintenant, n'est-ce pas? Que fuir ne protège pas, ça blesse. Ça nous affaiblit. Je suis prête à t'entendre. Dis-moi pourquoi tu es parti, ce que tu as ressenti tout. La voix de son père se brisa légèrement alors qu'il commença, lorsqu'on ressent qu'on ne mérite pas le bonheur, on fuit. J'étais en proie à mes propres démons, et je pensais qu'en m'oubliant moi-même, je te permettais de vivre mieux. Mais je t'ai laissé dans l'ombre de mon absence. Le murmure de l'assemblée s'intensifia, chacun témoin de cette réalité crue qui se dévoilait à travers des mots chargés de passion. Maya observait les visages qui l'entouraient, elle y trouvait du soutien et de la compréhension, mais aussi une tension palpable, comme si chacun d'eux retenait son souffle en attendant la révélation suivante. « Ta douleur est ma douleur, murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Nous avons tous nos fardeaux. Je suis heureuse que tu sois ici. Entendre la vérité est un premier pas, mais cela ne peut pas s'arrêter là. À l'idée que je pourrais te retrouver et que tu me rejettes me terrifiait, avoua son père, la voix tremblante. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la peur ne doit plus être la maîtresse de nos vies. Je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour réparer ce qui a été brisé. La force de ces paroles fit vibrer l'air lourd de l'église. L'assemblée, si silencieuse au début, se laissa emporter par l'émotion. Christine, témoin silencieuse de cette transformation, sentit une larme échapper à son œil. Elle savait que ce moment était le tournant dont Maya et son père avaient besoin. Maya inspira profondément avant de proposer, et si nous écrivions notre histoire, ensemble? Je veux comprendre chaque chapitre de ta vie. J'ai tellement de questions, tellement de frustrations. Mais aussi de l'amour, et un désir ardent de reconstruire. Qu'en penses-tu? Son père lui prit la main, un geste simple mais chargé de sens, de promesses. Je serai là, étape par étape. Je vais te raconter, et ensemble, à chaque mot échangé, nous pourrons panser les blessures. La lumière autour d'eux sembla briller un peu plus fort, comme si l'univers même applaudissait cette tentative de réconciliation. Mais alors qu'une vague d'espoir émergeait, une inquiétude persistait dans le cœur de Maya. Parviendront-ils à surmonter les douleurs du passé pour bâtir un avenir solide? Ainsi, l'Église, témoin de leur vie et de leur lutte passée, devenait un sanctuaire de renouveau. Alors qu'ils commençaient à prendre ce chemin ensemble, une question flottait dans l'air lourd de promesses et d'incertitudes, leur histoire pourrait-elle vraiment se transformer en un récit de lumière, ou resterait-elle figée dans l'ombre de leurs souffrances passées? La réponse se profilait à l'horizon, mais chaque pas en avant nécessiterait un courage que seul l'amour pouvait nourrir. Maya serra la main de son père avec une force nouvelle, comme si ce geste pouvait tisser un fil indissoluble entre leurs âmes. L'assemblée, nourrie par cette révélation poignante, n'était plus qu'un souffle collectif, suspendu dans le temps. Pas un bruit, à peine des murmures de compréhension, des émotions palpables dans l'air. Leurs yeux fixés sur le duo en quête de rédemption, chaque visage reflétait des histoires personnelles de blessures et de guérison. Commençons par le début, déclara son père, la voix plus assurée. J'avais tant de rêves que j'ai laissés en friche. Des espoirs coincés dans les interstices de mes erreurs. Ma première erreur a été de croire que le silence pourrait protéger. Je pensais que l'absence serait plus douce que des mots durs, mais j'y avais tort. Maya l'écoutait, son cœur battant à l'unisson avec chaque mot. Elle voulait des détails, elle voulait comprendre. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé, papa? Demanda-t-elle, le stress de cette quête palpable dans laquelle elle s'illuminait. J'ai finalement décidé que j'avais trop attendu, admit-il, une fragilité dans ses yeux. J'ai regardé un vieux film de moi, un année de ma jeunesse, pleine de rêves. Puis j'ai vu l'échec au-delà de l'écran, et l'homme que je suis devenu en fuyant. Cette image a réveillé en moi un besoin urgent de revenir à la source, à toi. J'ai compris que le temps ne guérit pas, mais il nous donne l'occasion de réparer ce qui a été cassé. Maya se sentait emplie de sentiments mêlés, comme une mer agitée. La confession de son père était un tremplin vers un horizon qu'elle avait toujours souhaité traverser. Leur histoire, jusqu'alors empreinte d'absence et de douleur, prenait peu à peu forme, un schéma fragile de reconstruction. Peut-on vraiment reconstruire? Demanda Maya, la voix entrecoupée d'espoir et de crainte. A-t-il des excuses pour tout ce que nous avons perdu?
Il lui sourit, révélant un léger tremblement des lèvres. C'est un chemin long et sinueux, mais chaque pas compte. Je veux que tu sois l'architecte de cette nouvelle histoire. Je t'accompagnerai, car je veux apprendre à te connaître à nouveau. À cet instant, une vibration résonna à travers l'église, une énergie palpable, le début de quelque chose de constamment espéré. En un éclair, ils se retrouvèrent face à face, leurs regards s'accrochant, cherchant une façon de dépasser la distance accumulée au fil des ans. Christine, spectatrice émue, pensa à sa propre relation avec sa mère. Leurs histoires, bien que inscrites sur des pages différentes, se rejoignaient dans cette quête universelle d'amour et d'acceptation. La sagesse veut que parfois, l'autre côté de la souffrance se trouve à portée de main. Et combien de temps cela prendra-t-il, demanda Maya, les larmes perlant à ses yeux, dévoilant la vulnérabilité qui lui étreignait le cœur. Autant de temps que nécessaire, répondit-il, la voix empreinte de sincérité. Chaque dialogue sera pédagogique, chaque moment partagé, un pas vers la lumière. Mais sache que je suis là, plus que jamais. Et toi, es-tu prête à recevoir ce que je vais te raconter? Elle hocha la tête avec détermination, s'armant de courage pour se plonger dans l'inconnu. Ce n'était que le début de l'écriture de leur histoire. Leur cœur, à présent synchronisé, était prêt à ouvrir de nouvelles pages, pleines d'émotions et de promesses. Mais paradoxalement, alors que le futur s'illuminait, une ombre persistait au-dessus de leur tête. Un vestige du passé pourrait-il encore se dresser entre eux? Les choix à venir, plus difficiles que prévu, pourraient-ils affronter la lumière de cette réconciliation? Ainsi, le chemin devant eux, bien que pavé de bonnes intentions, semblait avoir besoin d'une force bien plus grande pour surmonter les tempêtes qui s'annonçaient. Le véritable défi de retrouver l'un l'autre, un défi que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé, ne faisait que commencer. Maya inspira profondément, se laissant submerger par l'intensité de l'instant. Le regard de son père, chargé de promesses et de regrets, la touchait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle avait toujours cru que l'ombre de son absence serait une barrière infranchissable, mais maintenant, elle voyait une lueur d'espoir. L'église, remplie de visages familiers, semblait se dissoudre dans le bruit sourd de son cœur. « Papa, commença-t-elle, sa voix tremblante, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par tes erreurs? Je veux comprendre ce que tu ressens. » Chaque mot était un pas vers ce qu'elle craignait et désirait en même temps. Le silence se creusa davantage, tous les regards se tournant vers eux, avides de cet échange fragile. Elle baissa les yeux, comme s'il cherchait la force dans le sol. Je veux dire que j'y ai laissé les années et m'échapper. J'y ai cru à tort que rester éloigné te protégerait. Mais j'y ai réalisé que le manque de communication n'est pas de l'amour, c'est de la peur, et la peur ne construit rien. Maya se souvint de ses souvenirs d'enfance. Les rires étouffés, les questions sans réponse, les mots qui ne pouvaient se former. Elle sentait un poids sur son cœur, une douleur familière mais méconnue. Et maintenant? Comment pouvons-nous avancer, après tant d'années d'absence? Son père la regarda, ses yeux brillants d'un mélange de regret et d'espoir. Nous devons être honnêtes. Je veux te raconter chaque détail, chaque raison qui m'a fait fuir. Mais je suis aussi ici pour t'écouter. Je veux connaître chacune de tes chutes, tes succès, tes peurs, ce que tu es devenu. Un frisson de vulnérabilité parcourut le corps de Maya. C'était une proposition. L'idée d'une relation authentique, d'un papa prêt à s'ouvrir à elle, était vertigineuse. Elle n'avait jamais pensé que ce jour viendrait. Mais soudain, une crainte sourde surgit. Et si je ne suis pas celle que tu espères? Tu es exactement celle que j'y espère, répondit-il fermement. Et peu importe ce que tu penses de toi-même, je veux que tu ressentais la liberté d'être qui tu es vraiment. Ces mots résonnèrent en elle, comme une mélodie douce qui apaisait les tempêtes de son esprit. Maya comprit alors que le chemin qu'ils allaient emprunter ne serait pas linéaire. Il y aurait des rires, mais aussi des larmes. Elle pourrait avoir besoin de temps pour accepter cette nouvelle réalité, ce père transparent mais éteint pendant des années. Mais le désir de s'engager valait chacun des doutes qui l'assaillaient. Christine, toujours dans l'ombre, se sentait connectée à leur histoire. Elle se remémorait les jours où elle avait face à face avec sa propre mère, des conversations où chaque mot semblait peser des tonnes. Leurs luttes se croisaient ici, dans cette église, comme des rivières se rejoignant pour former un océan. « Et, que ferons-nous maintenant » demanda-t-elle, presque timidement. La question pesait, comme un pont suspendu entre le passé et le futur. Son père esquissa un sourire, une étincelle dans ses prunelles. « Nous pourrions commencer par partager un café demain, juste toi et moi. Ou peut-être faire quelque chose que tu aimes.
Peut être écrire, dessiner ou simplement parler d'autre chose. Peu importe, tant que nous faisons ça ensemble. Maya hocha la tête, laissant l'idée flotter autour d'elle comme une brume douce. Ce simple geste avait pris une ampleur infinie en elle. C'était le début d'une danse délicate, un équilibre entre le connu et l'inconnu. Alors qu'elle ressentait l'espoir grandissant, une pensée marquante elle étreignait, la peur de trop des anciens et des nouveaux fantômes. Ce chemin, loin d'être simple, semblant parfois tortueux, était-il réellement celui qu'elle désirait emprunter? Elle se tourna vers son père, déterminée. Faisons-le. Mais sache que ce ne sera pas facile. La lueur dans ses yeux renforça sa résolution. Alors que l'assemblée observait, suspendue à cette rédemption, une nouvelle question émergea dans l'esprit de Maya. Et si le passé devait affronter son présent, comment pourrait-il vraiment guérir? La promesse d'un nouvel avenir s'ouvrait devant eux, mais la voie serait semée d'embûches. Quelle vérité cachée demeurait encore à révéler? Maya se réveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La promesse de ce café avec son père battait dans son cœur comme un tambour, mais les doutes soudain éclipsèrent rapidement son enthousiasme. Elle se leva et se préparait lentement, chaque geste semblant lourd de signification. Ce rendez-vous serait différent, un moment où tout pourrait basculer, pour le meilleur ou pour le pire. Elle choisit une robe simple, mais qui lui donnait confiance. Le miroir lui rendit une image de femme, mais aussi de fille, celle qui cherchait toujours une place dans le cœur de son papa. En descendant les marches de l'escalier, chaque pas semblait résonner comme une question, suis-je prête? Le café, un petit établissement chaleureux aux murs recouverts de photos et de souvenirs, était presque vide. Maya chercha du regard son père et le trouva au fond de la salle, un verre d'eau devant lui, les yeux rivés sur l'extérieur. La lumière du matin dessinait des ombres douces sur son visage, et il représenta soudainement un étranger, bien qu'il fût l'homme qu'elle avait toujours connu. Prise d'un coup de fébrilité, elle avança vers lui, chaque pas de plus en plus lourd. Lorsqu'il la vit, son visage se transforma, une lueur d'espoir illuminant ses traits. « Maya, dit-il, se levant rapidement pour la saluer. Leurs regards se croisèrent, et elle lut la sincérité dans ses yeux, une connexion qui commençait à tisser un fil, fragile mais essentiel. Elle s'assit, ne sachant pas par où commencer. Les mots lui semblaient chaotiques, et la solitude du moment lui pesait. Elle brisa finalement le silence. « Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par toutes ces choses d'hier ?» Son père inspira profondément, puis répondit lentement, comme s'il pesait chacun de ses mots. « Je pense que ce que j'ai vraiment perdu de vue, c'est ce que signifie être père. Je suis désolé, non pas seulement pour mon absence, mais pour les conséquences que cela a eues sur ta vie. J'ai vécu dans ma bulle de regrets, et je veux vraiment comprendre les tiens. » Maya sentit une vague d'émotion la submerger. La vulnérabilité qu'elle voyait en lui faisait prendre conscience que l'intimité qu'il bâtissait ne serait pas sans faille. « Tu sais, commença-t-elle, les larmes aux yeux, je t'ai longtemps imaginé comme cet homme invincible, et maintenant je réalise que tu es aussi un être humain, qui fait des erreurs. » La confession apporta un moment de paix, une sorte de compréhension mutuelle allait au-delà des mots. Elle poursuivit, « Mais j'ai peur. Peur que même si nous parlons de nos douleurs, cela ne suffira pas. » Il la fixa avec des yeux chargés d'émotions. « La peur fait partie de ce lien. Nous devons apprendre à grandir avec elle, ensemble. » Ces mots étreignaient son âme, lui promettant une place à ses côtés. Les conversations s'enchaînèrent, mêlant des rires doux et des silences chargés. Chaque échange était une brique ajoutée au pont fragile qu'ils bâtissaient. Ils partagèrent des souvenirs, des anecdotes du passé, et chacun révélait un peu plus de soi-même, bâtissant lentement un avenir. Mais à mesure que la matinée avançait, un sentiment de responsabilité pesait sur les épaules de Maya. Quelque chose lui disait que ce n'était qu'un début. Et comment allons-nous faire face à nos erreurs passées? Je veux avancer, mais ce n'est pas si simple. Il hocha la tête, conscient de la complexité ce qu'ils affrontaient. Nous devons être prêts. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup de volonté. Je veux essayer, Maya. Je veux que nous essayions. Soudain, la lumière du café paraissait plus vive. Maya prenait conscience que cette journée marquait le début d'une transformation. Pourtant, une question persistait dans son esprit, pouvait-on vraiment effacer des années de silence par la seule volonté de la parole? Un frisson d'excitation et d'inquiétude la parcourut, alors qu'elle réalisait que la vraie aventure ne faisait que commencer. Vers quel avenir se dirigeait-il? Les deux prirent alors une grande inspiration, comme s'ils s'apprêtaient à plonger ensemble dans des eaux inconnues. Mais cette fois-ci, ils étaient prêts à affronter cette mer tumultueuse,
main dans la main, pour le meilleur et pour le pire. Et au fond de chacun de leurs cœurs palpitait une question, parviendront-ils à se réconcilier avec leur passé et à bâtir l'avenir dont ils rêvaient tous deux? Maya se tenait là, au centre de l'église, une tempête des émotions tumultueuses secouant son âme. Les murmures qui suintaient de la foule se mêlaient à son propre cœur, battant à tout rompre. Elle avait enfin eu le courage de poser sa question, désarmante et sincère. Mais maintenant, que faire de cette vérité brutale qu'elle venait de découvrir? Son père, cette silhouette familière, était là, devant elle, mais la douleur de l'abandon l'étouffait. Les visages autour d'elle étaient rivés sur la scène, les yeux remplis de compassion ou de jugement. Son père, avec son regard honteux, semblait lutter pour trouver les mots qui pourraient panser cette année de silence. La voix de Christine, sa mère, s'éleva dans un souffle à peine audible. « Maya, chérie, je sais que c'est pénible, mais peut-être devrions-nous » Mais Maya ne voulait pas se laisser distraire. C'était son moment. Un moment qu'elle avait rêvé longtemps, mais elle ne savait pas qu'il serait si complexe. « Pourquoi es-tu venue maintenant » demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante. « Pourquoi ne pas être restée ?»« Je ne veux pas des excuses, je veux comprendre. » Le silence s'installa. Son père ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de rassembler tous les morceaux éparpillés de sa vie. « Je suis désolé » commença-t-il, mais ce mot, bien que sincère, ne suffisait pas. « Je pensais que rester éloigné t'aiderait. Je pensais que je te protégeais de mon passé » Maya l'interrompit, son cœur battant la chamade. « Protégé de quoi? Je ne t'ai jamais connu, je n'ai jamais eu la chance de te détester ou de t'aimer. Combien de temps devrais-je encore attendre pour que tu réalises à quel point cette absence fendillait ma vie ?» Les larmes montaient aux yeux de son père, mais il s'obstina, sa voix tremblant. « Tu es ma fille. Je ne voulais pas te blesser, mais je réalisais à quel point ma présence aurait pu être un fardeau. » Un fardeau? Quel fardeau? C'est moi qui porte le poids de ta décision. La tension était palpable, chaque mot examiné par la foule qui retint son souffle. Les mots de Christine brisèrent le silence. Peut-être que c'est un mauvais temps pour la colère. Mais ce moment est important. Vous avez la chance de redémarrer. Les blessures doivent être vues pour être guéries. Maya observa sa mère, mais son regard était rivé sur son père, cherchant une lueur d'espoir dans cette obscurité écrasante. Alors, que vas-tu faire pour prouver que tu veux vraiment être là pour moi maintenant? Je ne peux pas croire avant d'avoir des preuves. Son père semblait sur le point de faiblir, ses traits se désagrégeant sous le poids du désespoir. Je suis prêt à apprendre à être là pour toi, je veux le faire, souffla-t-il avec hâte, un feu nouveau dans son regard. Les murmures dans l'église se calmèrent, chaque visage suspendu entre la douleur et la compassion. Ils tiraient tous leur force des paroles de Maya et de son père. Chacun d'eux avait sa propre histoire d'absence et de perte, un écho de la réalité qui les liait. Alors faisons-le. Commençons à nous reconstruire, s'exclama Maya, la voix emplie de détermination. Tu dois être prêt à dévoiler ton histoire, celle qui m'a volé une partie de mon enfance. Elle vit son père hocher lentement la tête. D'accord. Je vais essayer pour toi. Ces mots, hésitant au début, prenaient de la force. Je vais te montrer que je peux être le père dont tu as besoin. Je te promets de tout faire pour y arriver. Le temps se figea encore une fois. Les émotions se mêlaient, chacune vibrante d'espoir, de peur, mais aussi de promesses. Le chemin potentiel devant eux était semé d'embûches, mais le soleil semblait briller un peu plus fort dans cette église, éclairant les visages avec une douceur nouvelle. Maya savait que ce ne serait pas facile. Les blessures ne guérissent jamais en un jour. Mais, pour la première fois, elle se sentait prête à affronter ces défis de front, main dans la main avec cet homme qui avait tant à apprendre et à donner. Nous allons écrire notre histoire, murmura-t-elle, le cœur enflé d'espoir. Un chapitre à la fois. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Maya savait que l'histoire ne faisait que commencer. Des larmes de tristesse coulaient encore, mais elles étaient maintenant aussi teintées d'espoir. Elle et son père allaient se battre pour construire un lien qui pourrait, avec le temps, devenir aussi fort qu'elle l'avait toujours souhaité. Dans la lumière pâlissante de l'église, des fondations fragiles d'un nouvel amour et d'une nouvelle compréhension prenaient forme. C'était le début d'un nouveau voyage, assis sur les ruines du passé, mais avec une promesse forte de recommencer. Chers amis, ce chapitre est terminé, mais notre histoire ne doit pas s'arrêter ici.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour encourager notre communauté et nourrir l'algorithme, n'oubliez pas de commenter vos réactions et vos propres théories sur cette fin émouvante, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons grandir cette belle histoire d'amour et de réconciliation.